Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. D'ailleurs, pour cet épisode, il n'y a pas 3, il y en a 4 pour répondre à cette question importante que beaucoup de personnes se posent, hommes comme femmes. Pourquoi est-ce que quand vous voyez des red flags chez un mec, vous y allez quand même? Pourquoi, à un moment, tout vous dit stop, votre instinct vous dit stop, vos copines vous disent stop, vous y allez quand même? Pourquoi? Je vous écoute. Ah ça, je sais pas. Hein. Ça m'est arrivé récemment. Je crois que ça doit être d'un côté physique et aussi on se projette beaucoup avec la personne, même si elle est horrible. Ça veut dire quoi? Tu te projettes avec elle, même si elle est horrible? Par exemple, moi, la personne, elle disait oui, j'ai une relation longue de 6 ans avec telle nana. Et la relation qu'il a eue, moi, j'aurais bien aimé l'avoir et avec lui. Ah, donc tu t'es projeté, tu t'es dit, il l'a fait une fois, donc il pourra le faire avec moi. Oui, je le visualise physiquement et je me dis, j'aimerais bien être avec lui comme ça, comme il a été avec son ex. Alors qu'on est d'accord, c'est un gros red flag. Quelqu'un qui dit j'ai été en relation pendant 6 ans, c'est un red flag, quoi. Pourquoi? Justement, il a réussi à rester 6 ans avec une nana. Ben, ça veut dire qu'il va pas recommencer. Il a compris. Il sait. Mais ça veut peut-être dire que c'est quelqu'un qui est habitué aux relations sérieuses. C'est un gars posé de nature. Non? Ah, mais si, ça se tient. Mais du coup, alors, c'est quoi les red flags qui font que toi, par exemple, pourquoi est-ce que quand tu vois des red flags, tu y vas quand même? Je suis con. Je sais qu'un de mes gros red flags, c'est un mec qui n'est pas disponible. Mais j'y retombe à chaque fois. Vraiment, j'ai pas de réponse à ta question. Et à chaque fois, je me dis, t'es bête. Tu savais. T'aurais dû apprendre de tes erreurs. Donc c'est ça, c'est en gros, tu n'apprends pas de tes erreurs. Et comment tu fais? Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à te contrôler, tu n'arrives pas à te dire putain, il faut pas que j'y aille. C'est quoi le? J'arrive pas à donner assez d'importance au red flag. Je le vois et je me dis que c'est pas grave, qu'il y a plein d'autres bonnes raisons et que c'est là, en vrai, c'est pas très grave. Alors que les red flags, en vrai, ça devrait être mes raisons importantes de ne pas y aller. J'ai appris ça tout à fait. Récemment. J'ai fait un coaching pour essayer d'améliorer ma gestion des relations. Avec qui, ce coaching? Avec Self Love Project. Self Love Project, qu'on embrasse. Nadia et Mélanie. Tout à fait, Super qui ont cool. participé à plein d'épisodes de Réponse de Meuf et de Réponse de Mec. Elles vont me gronder, du coup, parce que j'ai rien appris. Désolée Mélanie, si tu m'entends. Promis, je ferai mieux. D'accord. Donc, en fait, il y a un côté dans ce que tu dis, tu parles de raison, donc tu n'écoutes pas la raison. Ouais, c'est ça. Toi aussi? Oui, mais maintenant, avec l'expérience et l'âge, quand même un peu plus, parce que là, au bout de 2 fois, j'ai arrêté quand même. Ah, donc au bout de 2 fois, le red flag, tu le vois? un peu, tu vois. Je me dis, il était trop bien, pourquoi? Alors qu'il n'était pas bien, il était horrible. Et toi? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait donc il y a les red flags qui sont importants et d'un œil raisonné, objectif, je les vois. Mais il y a des grandes projections qui se créent qui font que je les ignore un peu et je donne beaucoup plus d'importance à d'autres points positifs qu'il pourrait y avoir dans la personne. Et instinctivement, j'ai envie que ces points positifs valent plus que les red flags. Donc j'essaie d'ignorer les red flags. Et je me casse la gueule à chaque fois. D'accord. Alors moi, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'aurais tendance à dire un peu pareil, je vois les red flags, mais je me dis, arrête de chipoter, t'es chiante. Je me dis à moi-même, t'es chiante, arrête, il est pas si mal. Je m'engueule moi-même en me disant, arrête d'être aussi relou, quoi. C'est rien, quoi. Comme si je m'accusais moi-même d'être un peu trop exigeante et que peut-être que je vois des red flags partout alors qu'il n'y en a pas. Donc du coup, je les ignore un peu, pas exactement avec le même mécanisme, mais... Donc d'accord, c'est pas le même mécanisme, mais quand même... Je me dis à moi-même, arrête, t'es chiante. Et toi? Alors moi, je les vois pas spécialement. J'essaie toujours d'être dans l'optique que la personne, elle est bien, elle a un bon fond. Donc je me dis non, ça c'est pas grave, non, pourquoi pas, non, c'est pas gênant cette histoire. Tu vois? Je dis toujours, la personne, je suis dans le côté positif. Non, je me dis, ouais, non, tu vois, qu'à isoler, non, c'est quelqu'un de bien, tu vois, je me dis. Tu dis, il a une femme, c'est pas grave, c'est pas. Non, mais je suis pas tombée sur des hommes mariés. Mais tu vois, j'essaie d'être dans l'optique que
Tu ne le vois pas en fait. Le Je red ne le flag, vois tu pas. le vois pas. Et pourtant, mes amis, j'en pense à une en particulier qui, elle analyse et elle me dit ça, non. Je dis si, mais tu vois pas, il y a ça. Vraiment, il a bon fond, c'est quelqu'un de gentil et tout. C'est un peu le même truc, mais exprimé à chaque fois de manière différente. C'est Mais ça. c'est le même. Mais ils ont quand même un bon fond. Enfin, moi, j'ai pas eu de cas vraiment de mecs bâtards. tu D'accord. vois. Donc quand même, j'attire des gens plutôt gentils et tout. C'est juste que bon, ça passe pas, c'est pas gênant, mais ils sont pas. Enfin, j'ai pas eu des expériences, on va dire, traumatiques. Donc peut-être que il y a ça. Et puis quand effectivement, je vois que c'est vraiment trop, on va dire, flagrant, c'est ciao. En fait, tu vois, il y a pas En fait, d'entre-deux. tu le vois pas, mais si tu le vois, c'est ciao. C'est ça. Donc toi, tu vas pas quand tu C'est vois le ça. red flag. Ouais. D'accord. Si je vois vraiment un truc qui est flagrant et que peut-être que j'ouvre les yeux à ce moment-là, parce que pour moi, je me dis, il n'y a pas de retour en arrière sur ça. Que le comportement ou surtout le comportement, je me dis non, le savoir-être, c'est trop important. Et donc, du coup, en fait, étant donné que je suis très entière dans ma façon d'être et de me comporter, je laisse la chance. C'est-à-dire que je lui donne ma confiance, on va dire. Par contre, tu as fait ça, c'est ciao. D'accord. Parce qu'après, il y a red flag et red flag, quoi. Ouais, Ah, c'est quoi red flag et red flag? Bah, Vas-y, parce qu'il y a les red flags ultimes, genre c'est un menteur, tu l'as cramé qu'il a menti, des trucs comme ça. Ou après, il y a un truc, celui-là, il se pardonne pas. non. D'accord. Celui-là, non. Moi, je suis une humaine forte, mais avec un tout petit peu de faiblesse. C'est comme un gâteau, tu vois. Je vais manger une cuillère et après, je m'en vais. Je jette le gâteau. Ah ouais, tu peux faire ça. Ah bah oui, quand même, faut goûter un tout petit peu. Mais s'il est bon, le gâteau? Si le gâteau Non, est bon, non, tu le non, manges. non. T'arrives On à sait jeter que la cuillère. il est pourri. Ah, donc il faut ici, on jette pas la cuillère, là. Là, on finit le gâteau. Faut pas gâcher la nourriture. Tu regoutes pour savoir s'il était vraiment bon. Ah oui. Et après, tu t'enfonces. Et donc, même si le gâteau te ment. Ah, donc il t'accroche par le sexe, du coup. le raccourci. En gros, ça peut vous retenir. Ça peut Ça retenir. Quelqu'un qui fait des dingueries, mais des grosses dingueries, Ça mais peut, qui est ouais. super doué, Bah, qui vous satisfait. en gros, hein. on en parlait dans d'autres Ouais, épisodes. c'est ça. Oui. Il fait que le sexe est quand même Ah oui. une part importante dans la relation. Bah après, il faut pas Ouais, trop mais ça qu'il suffit. parle, hein, parce que s'il a 0 euro. Tu lui dis dans ce cas-là, tu dis écoute, tu dis vraiment trop de conneries, donc tu bangs et ciao quoi. Ok, d'accord. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Non, ça va. d'accord. Eh ben merci pour vos réponses. C'était un super épisode de Réponses de Meuf. Je suis sûr que vous connaissez plein de gens qui se posent les mêmes questions. Donc partage ce podcast autour de toi. Et si tu en veux plus, écoute nos autres podcasts, Les Gentilshommes, La Hotline des Gentilshommes et Réponses de Mec. Allez, ciao.